On souffle un peu là, hein. Je crois qu'on est un peu dans une tempête de sable, non? Peut-être on démarre plus. Et a priori, ce fusible, c'est le calculateur du moteur. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. On est à la ville. Si on peut appeler ça une ville. Une ville de yourte où on a cherché un resto histoire de se rassasier un peu de la semaine dernière où on était un peu ric-rac. Il n'y a pas non plus de légumes ni de marché. Donc voilà, la Mongolie au niveau, bon à manger, au niveau alimentation, clairement pour le moment c'est pas simple. C'est pas notre pays paradisiaque au niveau de l'alimentation. Voilà, et tu nous connais, on aime bien, mais c'est pas là. C'est un peu compliqué et moi c'est vrai que la bouffe, ça joue sur mon moral. Clairement, ça joue sur mon toujours moral. à la recherche d'haricots verts. Voilà, je cherche toujours mes haricots verts, il n'y en a toujours pas. Maintenant, il n'y a même plus d'oignons, donc même plus de carottes. En tout cas, on t'embarque pour la suite de cette aventure dans le désert de Gobi. Et ça, par contre, on a hâte parce que les paysages en Mongolie, ah ouais, là par contre, c'est une pépite. C'est magnifique. Allez, on t'embarque, on va aller refaire encore un peu le plein d'eau pour pas se faire avoir comme la semaine dernière. Et c'est parti, nouvelle vidéo. Et pour aller en ville, eh ben c'est facile. Tu vas tout droit vers la ville. Ça c'est la Mongolie. Toujours très étonnant les feux, hein. Alors oui, ça c'est très bizarre. En fait, il est de l'autre côté du croisement, quoi. C'est très étonnant. Même les gens qui arrivent là-bas, le feu est ici. Oui, c'est après le croisement. Le feu qu'il y a ici, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui arrivent de derrière. Voilà. Petit réapprovisionnement rapide. Alors on a déjà fait un magasin mais c'était plus grand, mais pour le coup il n'y avait vraiment pas de légumes, donc on va essayer d'en chercher un autre. Dans le plus petit. On n'est pas au Leclerc de la maison là. Hein. Le rayon légumes. Des pommes de terre. Des pommes de terre, et voilà. Ok, thank you, bye. On est bon, on peut repartir dans le désert. On a de l'eau, on a de la nourriture et on a pris de la bière pour nous consoler de ne pas avoir de légumes. Voilà, et au cas où on n'a plus d'eau. Allez, c'est parti, direction le désert. Le désert. On poursuit notre traversée à travers les paysages arides du désert de Gobi. Bon, on est parti. Il y a 5 minutes, c'est arrêté, je pense, à peu près 5-6 fois, parce que tu as des animaux, parce que tu as des aigles. Ça s'annonce pas mal ce début de piste. Premier bivouac de cette vidéo. Je pense que ça va être un très joli bivouac. Déjà, franchement, on est pas mal là. La température est parfaite, il fait 30 degrés, il y a un léger vent. Du coup, c'est parfait, on n'a pas du tout chaud. Et puis alors, il y a une vue qui est pas trop mal et des formations rocheuses bizarres. Hein, et on se met en place et puis apéro. Apéro. On prend le pâté, attends, on met en place d'abord, ok? Ouais. Ah, oh. Ah, avec de l'eau fraîche. J'avais oublié les verres Piv. Tu peux les trouver où ces verres? Sur piv.store. Et n'hésite pas parce que du coup ça nous soutient. Le rôle ne sera que meilleur. Et ouais, ça c'est sûr. Parce qu'un Ricard sans verre, c'est galère quand même. Hein. On ressemble à du pâté. On a retrouvé du pâté. Étant donné que ça fait 2 repas que je bouffe rien, celui-là on va le déglinguer. Celui-là il va bien passer. Sans le faire tomber. Et à table. Enfin, apéro quoi. C'est apéro et à table ce soir en même temps. Hein. C'est apéro dînatoire. Mais bon app. Hein. Bon app.
tu commences à boire mon pastis, ça va pas faire, hein. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop fan de pastis, j'aime pas ça. Et là... Et là, ouais, forcément, il y en a plus beaucoup, on n'en trouvera jamais. Tu vas tout me boire, quoi. Et ben là, je l'aime bien. À la Mongolie. Sur notre route, nous faisons la connaissance de Jackie, qui nous propose gentiment de nous accueillir chez lui. Voilà, on va se faire inviter. Il est reparti demander l'autorisation à sa femme, c'est ça? Eh oui, il faut toujours demander l'avis de la patronne. Eh ouais, comme à la maison, quoi. Les copains, ils savent. Et on est arrivé où là, le prochain? On est arrivé. Hello. Benoît. Hello. Ça a l'air bon ça? Oui, Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air très très bon. Tu veux goûter? Non, t'es pas chaud. Une culture nomade qui perdure et se reflète dans l'accueil des étrangers. Les Mongols nous reçoivent toujours avec chaleur, souvent accompagnés d'une collation, d'un thé ou d'un bol de lait. Ce sens du partage est profondément ancré dans leur tradition nomade, où l'hospitalité est une valeur essentielle. Bon, on a fait les petites photos Oui, c'est souvenirs. bon, on a fait les petites photos. Thank you. Bye, thank you. Bye. Bye, thank you. Bye, Akhla. C'est ça, bye, Akhla. Comment tu serres pas la main, toi? Non. Allez, en tout cas, c'était bien cool. Hein. Bye. Bon alors, toi? Bouf. Nous sommes revenus sur notre bivouac. Eh ben, c'était une super rencontre. Et ben c'était très sympa. Et du coup, quand on rencontre des locaux comme ça te permet d'avoir des conversations quand même et d'en apprendre un peu plus sur leur vie. Et du coup, à savoir qu'en Mongolie, quand même, les femmes font des études, font beaucoup d'études. Et donc là, leur fille qui était avec nous, elle est médecin, enfin elle fait des études de médecine dans la capitale. Ouais, pendant que les mecs, eux, ils gèrent les chèvres. Quoi. En gros, c'est un peu ça. Je trouve ça génial pour les femmes. C'est incroyable. En fait, les filles sont plus éduquées que les mecs et donc du coup, elles ont plus de facilité à trouver du boulot que les mecs, quoi. Voilà. Voire mieux payées que les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas C'est l'inverse en de France. chez nous. C'est complètement l'inverse. Ici, les femmes sont quand même mieux payées que les hommes à un boulot égal. Voilà, ça Voilà. change. Et donc, il y a moins de chômage chez les femmes que chez les hommes aussi en Mongolie. Quand même, ce qu'on a remarqué, et c'est pas la première fois, c'est que quand on t'invite dans une yourte, t'es reçu quand même comme des rois. Hein. Ils te sortent à manger, ils te sortent le thé ou le lait, enfin peu importe, mais ils te sortent plein de choses à manger pour que tu manges. Mais eux, ils mangent pas. Bah nous on mange, hein. Il n'y a pas de doute. On goûte, on se régale et puis voilà. Voilà, mais c'est une différence quand même avec chez nous où l'apéro tout le monde va manger. Là, c'est vrai qu'en général dans ces pays, Ils te donnent ce qu'ils ont. ils te donnent et puis eux ils mangent pas quoi. Mais en tout cas, c'était un super moment. Ouais. Va là-bas? Prends l'air ou Ils quoi? ne sont pas très bien. Oh, ça me rappelle les fins de soirée dans ta jeunesse. Ouais, c'est un peu ça, sauf que j'ai pas bu quoi. Je veux manger des légumes. On a mangé d'une salade là. Ah ouais, mais je pense que Ma petite européenne au bout du voilà, monde. je m'y fais pas quoi. Je reprends l'air. Hein. Vas-y. Cheveux au vent, tel un caniche quoi. Sinon la tôle ondulée, ça va? J'ai l'impression d'être assis dans un vibromasseur géant, non? Ah ouais. C'est l'enfer, hein, la tôle ondulée. Ah ouais, vraiment. Quand ça en a ras le bol. Hein. Ils te disent faut rouler vite, mais des fois c'est de la grosse tôle ondulée. Ça secoue vraiment quoi. Et on avance, il pleut, il fait moche. C'est dommage parce que ça doit être très beau là quand il fait beau, mais on n'a pas les couleurs là. Tu vois, quand on te dit que ça c'est la route, il y a des voitures. Des voitures C'est normales. normal. Les paysages défilent,
et change au fil des kilomètres, passant des montagnes aux terrains rocailleux, puis des étendues de cailloux noirs aux vastes dunes de sable. Chaque virage nous dévoile un décor totalement différent. Allez, c'est reparti pour retraverser le Gobi en hors-piste. Regarde, on te parlait des toilettes. Regarde, on est en plein centre-ville là, tu vois, il y a des gros immeubles et tout. Et les toilettes sont ici. Voilà, ça, c'est les toilettes publiques. T'as dit que c'était différent, hein? Si, là il y a une porte, quand même. Il y en a où il n'y a pas les portes, on te montrera d'autres. Et tu peux chier en face de la statue quand même, hein? Au moins tu as quand même une vue. C'est autre chose ici, hein? Et là encore, tu as vu sur la statue. voilà, tu as vu sur la statue, parce que souvent quand même c'est vu sur la route. Donc là quand même ça passe. Il y a un peu d'intimité aux toilettes là. Dans un spot sûrement de malade. Bienvenue. Wow. Dans le désert de Gobi. Nous arrivons face aux majestueuses dunes du désert de Gobi. Leur silhouette se dessinant à l'horizon, l'immensité du paysage nous enveloppe, un désert à perte de vue où la beauté brute de la nature domine. Chaque grain de sable semble raconter une histoire ancienne, tandis que le vent sculpte les formes du désert, nous rappelant notre place dans cette vaste étendue. Dans le rangement ou quoi là? Ah oui, là j'ai eu un spasme de rangement. Ouais, t'as pas envie de profiter du paysage là, tu t'es dit tiens, il faut vite dépoussiérer la voiture. Voilà. Sait-on jamais, avec le sable qu'il y a, ça va pas tout rentrer dedans. Mais moi je me sens mieux quand la voiture elle est quand même plus clean. Et là il fallait faire un coup de poussière, là, un coup de rangement. Et là je commence à me sentir mieux, tu vois. Je commence à regarder un peu le décor et tout, c'est très joli. Tu veux un Ricard pour regarder le décor? Allez, petit Ricard alors. Ouais, du coup c'est tout propre là? Et du coup on n'est pas trop mal. Et bientôt on pourra faire un petit 4x4 tour alors? Et je pense qu'on va bientôt te faire un 4x4 tour. Dis-nous si ça t'intéresserait que tu refasses un 4x4 tour, parce que le 4x4 au début et Talula maintenant a quand même vachement changé. Rien qu'en ce qui concerne la cuisine, ça a beaucoup changé. Ouais, là on commence à être au point sur ce qu'il faut avoir ou ce qu'il faut pas avoir quoi. En gros, hein, ça fait un moment qu'on est parti. On est arrivé dans le désert de Gobi, en plein milieu des dunes. On a quand même fait pas mal de road trip avant entre l'Espagne, la Roumanie, la Bosnie et puis venir jusqu'en Mongolie. Donc dis-nous si ça t'intéresse qu'on te fasse un 4x4 tour dans une prochaine vidéo. Allez, à vos commentaires. En plus ça va nous aider les commentaires. Tactique hein. Programme du jour, un peu de devoirs.
Et là en parallèle, on fait un peu de mécanique, on bricole un peu tout ce qui se décrochait. Là il y avait ce montant là qui arrêtait pas de se décrocher, on l'a refixé. On va aller checker le moteur et essayer de revoir un peu cette histoire de fusible là, si ça remarche, si ça remarche pas. Ah, on avait cru trouver la fuite la dernière fois, mais là il y a toujours une fuite et le fusible qu'on avait, il est dans ma main. Donc le fusible qu'on avait trouvé pour la fuite, je l'ai dans la main, donc il y a une fuite encore ailleurs. On commence à avoir pas mal de problèmes électriques en fait, ça veut dire là. Donc ça va, les batteries sont neuves, on va redémarrer sans aucun problème, mais il y a un problème quelque part. On va remettre ce fusible, voir ce que ça change avant de chercher une autre fuite quoi. Hein. C'est des galères électriques là quand même. Hein. Et quand on remet le fusible qui nous a créé la fuite, eh ben on n'a pas beaucoup plus. Donc il n'y a plus de fuite à ce niveau-là, on dirait. Putain, il y a une fuite ailleurs quoi. Bon, donc on a quand même bien une fuite sur le fusible qu'on avait enlevé, ça va, enfin ça va. La fuite n'a pas disparu, mais on est toujours à 0,3, 0,4 ampères qui partent alors qu'on n'a pas le contact, on n'a pas de lumière, on n'a rien allumé. Ben on va chercher hein, encore, c'est reparti, fusible par fusible. Allez, go. Premier fusible. Oh, alors ça, d'habitude c'est le dernier que tu enlèves hein. Oh punaise. C'est le premier, celui-là. Ah. Mince, donc celui que j'ai enlevé, c'est celui-là. Et celui-là dans le livret, il correspond à rien. Et il n'y a pas de chiffre marqué dessus non plus, il n'y a rien. C'est très bizarre. Peut-être que c'est un fusible général, je sais pas. On va enlever les autres et on va voir. Ah, le deuxième aussi, il fait tout sauter. Je sais pas, mais le premier c'était peut-être pas un fusible. J'essaye les autres, je me demande si celui-là c'est pas un général pour tout cela. Bon, du coup c'est ce fusible et a priori ce fusible c'est le calculateur du moteur. Donc je viens de démarrer le moteur pour brancher notre petite prise OBD et regardez ce qu'on a, zéro défaut. Hier on est passé un peu dans l'eau encore donc on imagine que ça aime pas. Bon, je sais pas où on va là. Là, je ne sais pas où on va. On va voir, peut-être que si on recoupe le moteur, peut-être tout va bien. J'en sais rien, c'est le calculateur donc c'est un truc informatique. C'est quoi ce bordel? C'était revenu à la normale il y a 2 secondes. J'ai dit prends la GoPro au film. Et c'est revenu à 0,6, 0,7. Donc là c'est un peu un mystère qu'il va falloir résoudre parce que les batteries sont neuves et qu'on n'a pas encore une fois envie... Ah, porte mal fermée. Ah. Bon, il y a toujours un problème avec ce fusible. Donc là on est à 0,05. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, tu vois le problème. En vrai, pas grand chose. Je suis allé chercher un calculateur. Va savoir ce que c'est. J'ai débranché les fiches, remis les fiches. Ça faisait rien sur le truc. J'ai arrêté de toucher. Ça s'est mis à descendre. On remet tout en place. On a enlevé le fusible calculateur là. Toi, t'es dans les recherches. J'essaye de savoir où est le boîtier du calculateur moteur. Voilà, et on range un peu parce que il y a cette espèce de gros nuage qui est en train de nous arriver dessus. Et histoire de pas faire tout ça dans l'urgence, quoi. Ça serait con. Donc, c'est une galère. Hein. Bon, a priori, l'orage, il devrait passer à côté, mais il est beau. Hein cette panne, ça a un peu changé les plans. Ouais. C'est pas ça les plans de base, mais bon, voilà, ça fait partie du voyage. T'as obligatoirement des pannes. Bon, celle-là, on espère qu'elle va pas nous bloquer ici, parce qu'on est au milieu des dunes, hein, quand même. Bon. J'avais pas vu. Maintenant que nous avons tout démonté devant, nous sommes en train de nous demander s'il y a vraiment une fuite. Parce que quand on le laisse plus de 45 secondes branché en mode ohmmètre, et ben on revient à une valeur normale. Dès qu'on le débranche, il remonte à 0,8 ampères, enfin 0,2 puis 0,8. Puis au bout de 45 secondes, il redescend à 0,05. 45 secondes, c'est long. Et tu noteras que ce matin, je lui ai dit qu'il fallait attendre 40 secondes. Flashback. Les copains, vous connaissez la technique, hein? Oui chérie, pardon chérie, je t'aime chérie. Donc peut-être que nous n'avons pas de fuite. Ben, peut-être qu'on a fait tout ça pour rien ce matin. Mais on revient à une valeur normale. Je préfère qu'on les fait pour rien. On apprend, on sait où est le calculateur du coup. D'ailleurs, il est là. Hop là. Ou alors peut-être que d'avoir tout débranché, ça l'a fait un reset. Peut-être on démarre plus. On va essayer quand même. On va essayer, ouais. Ouais, on va jouer dans les dunes, nous. Oui. Oh, elle est grande celle-là.
Bon, on monte en haut de celle-là maintenant. On va essayer de voir si elle est plus pentue. Elle est grande hein, celle-là aussi. Hein. Allez, ben on va voir. Hein. On dirait que c'est la première fois que papa il m'amène au surf comme ça. T'as ta planche de surf? Oui. Yeah. Moque de moi parce que je m'enfonce. T'as raison, vas-y cours. Si je t'attrape, fais gaffe. Hein. Je vais t'attraper. Elle est haute celle-là, hein? Ouais. Elle plonge. Bon, on va y aller. Ouais, on saute ou on pense? Wow. Wow. Allez, on refait. Elle est grande celle-là aussi. Hein. La plus grande c'était là-bas là. La plus grande qu'on essaie. Oh, tu vas vite. Olé. 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 Yeah. On souffle un peu là, hein? Je crois qu'on est un peu dans une tempête de sable, non? Oh, c'est la tempête là, hein? Wow. Là on bouffe là, hein? Là c'est tempête de sable. Et si on m'avait écouté tout à l'heure? Écoutez, toute la journée tu nous parles. Mais on m'écoute pas alors que... On m'a dit qu'il fallait fermer. Ouais. Va dans la voiture Mathis. C'est l'aventure hein? Ah, là on y est. Mais pourquoi c'est pas fermé ça? Ok. Ça aussi il m'avait pas écouté quand je lui ai dit qu'il fallait pas le laisser ouvert. Ah, on est bien dans notre cellule là, non? Voilà, t'avais tout nettoyé tu disais? J'avais tout nettoyé. C'était bien, hein? C'était une bonne idée. Moi non plus, on m'écoute pas. J'avais dit quoi? Tu nettoies tout avant de rentrer dans le désert de sable? C'est peut-être pas tout de suite qu'on va faire le 4x4 tour. Bon allez, on s'en va parce que là on sent que la voiture elle tombe dans le trou, ça commence à faire des trous en dessous de la voiture. La dune là, c'est en train de monter à côté et ça creuse en dessous, donc on va finir par réussir à se poser sans bouger. Ce serait une nouveauté ça quand même. Enfin voilà, allez, on bouge. On se dépêche d'avancer là. Je pense qu'on était pas loin quand même. Non. On est mieux là quand même, hein? On est Il pas y a un allé peu moins de on est sable, pas allé très loin. il y a un peu moins de vent, un peu moins de sable, c'est vivable. Bon, ben moi je fais l'aventure avec ma bière et Benoît. Ouais, ta bière que tu m'as dit, oui c'est bon, je vais en boire un petit peu, même pas dans la sous-gorge. Et Benoît il fait l'aventure dehors avec la tempête de sable et la pluie. Qui arrive et tout. Hélène aussi elle fait l'aventure. Moi tout va bien autrement, si tu te poses la question, hein, nous on est bien, on attend que le repas soit prêt. Peut-être qu'avec la pluie ça va moins voler le sable. Ou alors ça va faire un combo de la mort. Tout à l'heure on a vu une espèce de grosse tempête, mais pour le coup une vraie tempête de sable, un nuage de sable à l'horizon. Donc nous ne sommes pas à l'abri de nous prendre une tempête. Attention. Allez, on va laisser Benoît faire l'aventure dehors. Je vous dirai si le repas il était bon. Le repas est prêt, très cher. Pas trop Je tôt. crois que t'allais râler. Oh. Allez, tu nous mets la table rapido. Allez, la table. Saucisse lentille quand même, hein. Croustillante, je dirais. C'est croustillantille. Regarde le sable là-bas, il part. On est entre deux. Ça devrait le faire. T'as cru que j'allais m'asseoir là, moi? Ah oui, merci. Allez, vas-y. Saucisse lentille d'ici, quoi. Hein. Des quenelles, ouais, voilà.
profitons pleinement des capacités de notre 4x4 pour traverser les dunes du désert de Gobi. C'est exactement pour ce genre de terrain que nous avons choisi ce véhicule afin de découvrir des lieux inaccessibles autrement. Alors, première conduite dans le sable un peu réelle quoi, ça donne quoi? Trop de stress. Ça te stresse un peu? Je commence un peu à m'enfoncer, donc je me suis déjà plantée en Mongolie, c'est fait. Nous sommes sur un record de kilomètres dans le sable sans se planter, non? Oui, c'est vrai. Hein? Pas complètement aller dans les dunes. Non, parce qu'on se connaît. Mais c'est beau hein, quand même, hein, franchement. Allez. À la plus grande dune de Mongolie. Elles sont grandes celles-là. Hein, Ouais. fais un petit goûter, puis on va essayer de monter en haut. Ça y est, première crête atteinte. Et ça monte hein, quand même hein, déjà. Hein. Là ça monte. Hein. C'est quoi, c'est la plus haute dune de Mongolie ça, Mathis? Eh ben c'est dur à monter une dune quand même. Hein. Oh, finesse. Oh, vous m'attendez vous ou quoi là? L'autre il est déjà là-haut. J'en peux plus moi. Allez, on y est presque. C'est qui la plus forte là? Mais toi tu es en train d'escalader une dune et t'as quel âge? 4 ans. Et celle-là elle est pas petite hein? Oh punaise, moi j'en peux plus, je suis trop vieux déjà. Et l'autre là-bas il est déjà en haut. Allez, on y va? Talula est tout en bas. Allez, go! On y est. Wow. Ah ouais. Bon là c'est méga beau hein, quand même. Hein, t'en penses quoi? Hein? Bon, ça y est, on est en haut de la plus grande dune de Mongolie. On y est. Et franchement, c'est beau. Nous voilà face à la majestueuse dune de Kongorinels. Ce géant de sable s'étend sur près de 130 km et ses crêtes peuvent atteindre des hauteurs vertigineuses de 300 mètres. Forgées par les vents implacables du désert de Gobi, ces dunes se dressent comme des vagues figées dans le temps. Le souffle du vent, combiné à l'aridité de ces terres, a façonné ces colonnes millénaires, là où l'absence de végétation laisse le sable s'accumuler sans relâche. Un spectacle à couper le souffle, où la nature dévoile toute sa puissance. Bon, et maintenant c'est quoi qu'on va faire? On va faire la descente. Allez, ben on va aller la chercher. Hein. On saute? Ok. La
casquette. Youhou. Bon alors, cette ascension là, c'était comment? C'était cool? Oui. C'est mieux la montée ou la descente? La descente. Et en haut, c'était beau? Très beau. Ouais, c'était magnifique même. 1 et 0. Non, c'est quoi le numéro? On est des archéologues. Votre café est prêt. Merci. Bien dormi? Bien dormi, chaudement. Hein. Là, il commence à faire un petit peu chaud le En matin. même temps, ça va avec le décor, non, la température Ouais. hein. Et bonjour toi. Ça va? Tu veux venir avec moi? Eh bien, voilà. Tu viens voir le chameau? C'est cool de bon matin ça? Chamelier moi. C'est cool. Mais parce que papa t'a dit, Mathis, d'avancer sur un chameau. Allez, c'est bon, t'as fait du chameau? Ouais. T'as pas voulu aller sur le chameau toi? Alors, hier, j'ai vu un touriste sur un chameau qui est tombé le chameau avec. Donc, préféré rester sur la terre ferme. Allez, c'est parti, on va chercher de l'eau. Bon et alors pour l'eau, on a vu avec le drone là qu'il y avait un petit lac un peu plus loin. Et ben on va espérer que l'eau n'est pas complètement croupie, trop stagnante, pour essayer de remplir nos réservoirs et notre bidon d'eau potable. Et si on se plante pas avant d'y aller aussi, ça serait pas mal aussi. Tu peux venir en voiture, mais tu peux te planter aussi. Bon allez, du coup on va les aider. On sort la sangle et c'est parti pour le dépannage. Et oui, on est obligé de rebrancher le treuil parce qu'on n'a toujours pas mis de coupe-circuit. Facile. T'as pas menti, hein, c'est des voitures électriques quand même. Allez, c'est parti, on range. C'est-à-dire que nous on a peur de se planter ici, mais les mecs ils viennent en Prius. Un peu peur qu'elle se soit replantée quand même, non? Tu trouves qu'il y a quelque chose d'assez bizarre, tu peux nous le marquer en commentaire. Sauvetage acte 2. Regarde comme c'est facile. On adore les déplantages aussi faciles, franchement, c'est royal. Et voilà, on a sauvé les voitures électriques du désert. Bye. C'est adorable. Ouais, trop cool encore. Hein. Vraiment. Pour une fois, c'est nous on sauve des gens. Oui, voilà. C'est pas Franchement, la les sauvetages comme ça, c'est vraiment super quand même. J'espère qu'on va pas se planter après. Hein. Donc là, on est à la recherche de l'eau. Ils nous ont dit qu'il y avait... Enfin, j'ai compris qu'il y avait une grosse source un peu plus loin. Donc c'est pas celle-là parce que là, il y a un petit peu d'eau. Donc ça, c'est très cool. Bon, on est allé voir là-bas, il y a un petit lac là, mais l'eau elle est stagnante et tout. Donc ça donne pas trop envie de la prendre. On va re-regarder là.
Et là aussi elle est stagnante. Et tu m'as dit il y a une espèce de source hein. Ouais, moi j'ai compris, ils m'ont fait comme ça. Soit c'est une source, soit ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans le lac. Ça peut vouloir dire plein de choses. Bon et du coup on va aller chercher l'eau ailleurs. Parce que là de l'eau croupie, s'il n'y avait pas le choix on irait mais on va dire qu'on a le choix. Quand il y a de l'eau. Oh, c'est l'angoisse, l'angoisse. Bon on a trouvé la source, mais c'est pas à côté cette fois. Qui c'est qui vient avec moi? Moi. Toi tu viens avec moi? Toi aussi? Ouais. Allez go. C'est l'aventure d'aller chercher de l'eau. Hein. Au pire il y en avait là. Mais quand même si on a la source c'est mieux. Hein. Et on arrive à la source. Et voilà. C'est là. Bah, c'est toujours mieux qu'ailleurs. Hein. Voilà, la source est là. Poisson. Et protégée. Pas qu'il y ait les vaches qui aillent faire pipi et caca dedans. Allez c'est parti, on remplit. On dirait que j'ai vu un poisson. Ah ouais? Peut-être qu'on va le manger. Bon, l'eau c'est la mission, mais là pour le coup, c'est une mission. Hein. c'est sportif. Hein. Surtout que on mange pas beaucoup en ce moment. C'est vrai qu'on a de la marge, certes. Mais là, c'est vrai que c'est physique. L'eau est loin, il fait chaud. Ah, c'est pas simple. Ça y est, on a de l'eau, on peut remplir les gourdes bien comme il faut. Là, on a fait la lessive. Et là, ça fait shampoing. Ouais, parce qu'autant te dire qu'il y a du sable partout, partout. Et en tout cas, le décor, c'est beau là. Hein, ouais, alors on peut pas prendre des douches tout nus parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour. C'est inacceptable. Face aux célèbres dunes du désert de Gobi, où le contraste saisissant entre le beige des sables et le vert éclatant des oasis crée un tableau spectaculaire. En contemplant cette immensité, nous prenons pleinement conscience du long chemin parcouru depuis la France, à travers des paysages qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. C'est la fin de cette vidéo. On te quitte dans ces dunes de dingue avec cette pelouse anglaise. Quoi. Ce paysage atypique, nous on a beaucoup aimé de la Mongolie. C'est vrai que ça regorge de paysages très divers et très atypiques et on se régale. Et donc on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure. Ça risque d'être toujours dans le désert de Gobi et on te réserve encore de belles surprises. Allez, bye. Bye bye. Come on.